Merci de nous accueillir, cher Alain. Comme à chaque année dans cette magnifique Église, pour célébrer solennellement la fête de Saint Jean-Baptiste, patron spécial des Canadiens français, je salue les prêtres présents, les diacres, les séminaristes, les représentants de toutes les paroisses, des missions, des communautés culturelles, ainsi que les personnes de vie consacrée, les mouvements, associations. Vous êtes venus nombreux. Et c'est une occasion donc le Seigneur qui nous rassemble, qui rassemble son peuple. Au cœur de cette année du 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et qu'il nous conduise sur un chemin de conversion. Comme Jean-Baptiste nous appelle avant l'arrivée de Jésus au Jourdain, Jean-Baptiste prêchait au peuple la conversion des péchés, le baptême de l'eau, pour l'ouvrir au royaume de Dieu, ceux qui venaient vers lui. Demandons au Seigneur de purifier nos âmes et de nous préparer, nous aussi, à l'accueillir. Permettez-moi de commencer par une grande question. Voulez-vous être des messagers de Dieu? Oui! Et là, la question, c'est pourquoi vouloir être messager de Dieu? On va évoquer quelques motivations. Et l'autre question, c'est comment être messager de Dieu? Ça, c'est plus compliqué. C'est pas facile. Mais on peut trouver des pistes. Pourquoi être messager de Dieu? En ce 375e anniversaire de la fondation de Ville-Marie, c'est l'occasion d'aller à nos racines historiques. On l'a déjà fait ici, de fait, il y a 2 ans déjà. Alors, la première messe,
sur l'île de Montréal, donc sur le territoire de ce qui est l'actuel du diocèse de Montréal. Quand a-t-elle eu lieu? Le 24 juin de quelle année? 1615. Autrement dit, la première messe sur l'île de Montréal a eu lieu avant la messe de la fondation de Ville-Marie. En 1642, lorsque Maisonneuve et Jeanne-Mance sont arrivés, ils ont commencé, en descendant du bateau, ils ont chanté à l'Esprit Saint, ils ont célébré la messe, ils ont fait l'adoration. Ils auraient pu faire d'autres choses avant, mais c'est ce qu'ils ont voulu commencer comme ça. Mais en même temps, c'était comme la deuxième messe sur l'île de Montréal, parce qu'en 1615, il y a eu une messe. Et ce qu'il y a de particulier et d'inspirant, c'est que cette première messe sur l'île de Montréal, c'était un 24 juin. C'était le 24 juin, c'était la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et Saint-Jean-Baptiste, quelque part, c'est le plus grand messager. Il y en a d'autres grands messagers, mais le plus grand, et Jésus lui-même l'a dit, hein, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Le plus grand messager de Dieu qui prépare la venue du Christ, qui prépare les cœurs à accueillir Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste. Donc, on a avec nous, par la prière et par notre histoire et par la Bible et par notre situation, disons, si on veut, historique de fondation et de présence du Seigneur sur cette terre, on a comme un appel à être messager de Dieu, mais en même temps, on a un modèle. On a Saint Jean-Baptiste comme modèle. C'est déjà une première raison, si on veut, de se laisser toucher par cet appel à être messager de Dieu. On peut bien sûr l'élargir dans le sens où nous sommes baptisés. En étant des baptisés, on est appelé à être donc des disciples de Jésus. En est appelé à être disciple, on est appelé à être missionnaire, et tellement que le pape François ne cesse de redire que être disciple et être missionnaire, c'est la même chose. Quand on est disciple, on est missionnaire. Donc, on est appelé à être messager de Dieu. Autrement dit, découvrir l'amour de Jésus-Christ, découvrir la révélation de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, la révélation de la bonté de Dieu, de la vérité de Dieu, de la beauté de Dieu, de la présence de Dieu, du salut de Dieu, de la paix de Dieu. Découvrir tout cela, c'est un grand don qui nous est fait. Et est-ce qu'on peut découvrir cela pour nous-mêmes sans vouloir en même temps que d'autres le sachent, que d'autres le découvrent? Est-ce qu'on peut garder un tel trésor pour soi? Il y a peut-être des trésors qu'on peut garder pour soi, mais il y a des trésors qui sont faits pour être partagés. C'est dans la nature des choses. Et le trésor de l'amour de Dieu, il est fait pour être partagé. Est-ce qu'on peut dire, moi, je crois au Seigneur et je prie et j'ai ma vie, et puis il y en a d'autres qui sont missionnaires? Non. Je crois au Seigneur, donc je suis missionnaire. Et certainement que pour Jean-Baptiste, le fait de croire en Dieu, le fait de croire à la venue du Messie était inséparable au fait de l'annoncer. Ça n'aurait servi à rien qu'il croie à Dieu et qu'il croie à la venue du Messie s'il ne l'avait pas annoncé. Son cœur avait été préparé à recevoir le don de la foi pour justement qu'il entre dans la mission de l'annoncer. Être messager de l'amour de Dieu, c'est dit de mille façons à travers toute la Bible. C'est ce qu'il y a de plus noble, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie. Mais annoncer l'amour de Dieu, c'est important. Alors, c'est important parce que ça fait partie de notre histoire, c'est Jean-Baptiste. C'est important parce que ça fait partie de la Bible qui nous appelle, où Dieu se révèle pour être annoncé. Dieu se révèle en passant par des messagers. Dieu prépare des messagers, il les envoie en mission pour annoncer. Mais aussi, c'est important par rapport au monde dans lequel on vit. Quelqu'un pourrait penser, peut-être, que le monde n'a pas besoin de Dieu, ou bien il y en a qui ont besoin de Dieu, il y en a qui n'ont pas besoin de Dieu. Peut-être qu'on pourrait faire un sondage, quels sont ceux qui ont besoin de Dieu. Puis là, on va annoncer Dieu à ceux qui ont besoin de Dieu, et ceux qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, on ne leur annoncera pas. L'être humain, du seul fait qu'il est un être humain, a besoin de Dieu, parce qu'il est créé par Dieu. Il n'y a aucun être humain qui s'est donné la vie à lui-même. Tout être humain a reçu la vie de Dieu, et de seul fait, nous avons besoin de Dieu comme créateur, comme être humain posé dans l'existence par Dieu. L'être humain est fragile. L'être humain ne peut pas s'empêcher de chercher le bonheur. Il cherche le bonheur, mais il le cherche avec ses fragilités. Et voyez-vous des souffrances, non seulement dans votre vie, il y a des souffrances, il y a des fardeaux, comme le dit Jésus.
Vous qui ployez sous le poids du fardeau. Il y a des fardeaux, mais il y a des fardeaux partout. Mais qu'est-ce qui découvrir l'amour de Dieu? Est-ce que ce n'est pas en même temps découvrir que Jésus-Christ est présent dans notre vie et que découvrir que son fardeau est léger? Est-ce que ce n'est pas en même temps découvrir la grâce de Jésus-Christ, le pouvoir de la grâce, de nous soutenir, de nous pacifier, de nous transformer, de nous encourager, de nous fortifier, de nous guider, de nous soutenir, de nous rendre capables de marcher, de nous rendre capables d'aimer, de nous rendre capables de pardonner? Croire à l'amour de Dieu, c'est faire l'expérience d'être transformé par l'amour de Dieu. Devant la souffrance que l'on peut rencontrer dans la société, dans le monde, quand on sait que la grande réponse à la souffrance, c'est l'amour de Dieu et la présence de Dieu dans notre vie, est-ce qu'on peut arrêter là? On est appelé à faire connaître cet amour de Dieu, parce que dès que quelqu'un a rencontré Dieu, on lui a donné, entre guillemets, le plus grand médicament qu'il ne peut pas y avoir, la présence continuelle de Dieu à chaque jour. Il n'y a pas de prescription à nombre de jours, puis après tu ne peux plus, il faut que tu renouvelles ta prescription. Il n'y a pas d'effets secondaires indésirables, il faut faire attention. Il n'y a pas de calcul si tu prends avec d'autres médicaments. Donc, quand Dieu se donne, quand Dieu est présent dans notre vie, il vient nous transformer, il vient transformer notre vie. Et est-ce qu'on peut vivre en étant les seuls transformés par Dieu? On ne peut pas. On ne peut pas. Quel est notre désir? Que tous connaissent l'amour de Dieu. Vouloir être messager de Dieu, c'est désirer que tous connaissent l'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grand trésor que Dieu. Bien sûr qu'on ne sait pas toujours que le plus grand trésor de notre vie, c'est Dieu. Peut-être que nous, dans notre vie, on n'a pas toujours vu Dieu comme le trésor de notre vie. Et peut-être qu'on a une période de notre vie où on a gardé Dieu à distance, ou bien on a oublié Dieu. Et puis à un moment donné, on a redécouvert Dieu, puis là, on découvre tout ce que Dieu peut apporter. On découvre que Dieu n'a jamais été loin, que Dieu a toujours été proche, que Dieu nous a toujours attendus, que Dieu est toujours là. Mais finalement, on ouvre notre cœur à Jésus-Christ pour qu'il entre en nous et qu'il nous transforme. Être messager de l'amour de Dieu, c'est vouloir que tous connaissent l'amour de Dieu. Il y a des signes, c'est un grand sujet et on pourrait développer, mais je mentionne seulement qu'un signe, il y en a d'autres. Un des signes que le monde a besoin de Dieu, un des signes que le monde a besoin de Dieu, c'est que, parce que dans la souffrance, la question, lorsqu'on est dans la souffrance, c'est comment est-ce qu'on traverse la souffrance? Autrement dit, la question, c'est qu'est-ce que je deviens à travers la souffrance que je vis? Quelle personne suis-je en train de devenir à travers la maladie que je vis, à travers l'épreuve que je vis, à travers la solitude que je vis, à travers l'échec que je vis, à travers l'abandon que je vis? Quelle personne suis-je en train de devenir? Si je suis laissé à mes seules forces, si je n'ai pas Dieu, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Bien, je suis en train de chercher à me protéger. Et peut-être que je suis en train de chercher à oublier. Et on peut penser au divertissement qui a sa place, mais qui prend tellement de place. On pourrait penser qu'il y a des besoins de temps de loisirs, mais quand la drogue devient un moyen récréatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est plus capable de supporter la vie. On n'est plus capable. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de se supporter soi-même. Ça veut dire que la seule issue qu'il nous reste, c'est de fuir. Quand on devient dépendant de la boisson ou de d'autres substances, la question, ce n'est pas qu'il faut combattre la dépendance. La question, c'est qu'il faut remplir sa vie de Dieu. Tant qu'on n'a pas Dieu, à un moment donné, l'être humain, la seule chose qu'il peut faire, c'est fuir. La seule chose qu'il peut faire, c'est chercher à oublier, chercher à décrocher, chercher à déconnecter, chercher à oublier. On peut aller à la ronde. Quand on passe sur la rue Notre-Dame, ça m'arrive quand je vais dans l'Est, puis on voit tous les manèges à la ronde. On peut aller à la ronde et c'est très intéressant. Je ne sais pas à quel âge qu'on arrête d'y aller. Moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai arrêté d'y aller. Mais je me souviens que j'y allais avec plaisir. Et c'est intéressant. Et on oublie
on a du plaisir, on est avec des amis. Mais quand on sort de la ronde, on retourne à notre vie. Les problèmes de notre vie sont toujours là. Les solitudes de notre vie sont toujours là. Les échecs de notre vie sont toujours là. Bien sûr, les belles choses de notre vie sont toujours là aussi. Mais on n'a pas reçu, on a reçu un moment où on a décroché, mais on n'a pas reçu la force de faire face à notre vie. Qu'il s'agisse de la boisson, qu'il s'agisse de la drogue, j'insiste pas, vous savez que ce ne sont pas des solutions, que ce sont des fuites. Et que lorsqu'on commence, ce n'est pas facile d'arrêter. Ce n'est pas facile. À un moment donné, je rencontre assez régulièrement des itinérants. Certains sont devenus des gens que je rencontre plus souvent. Et à un moment donné, il y en a un qui me dit, mais ça venait tellement du cœur, là, ça venait tellement du cœur, parce que... Alors, il me dit, le seul qui a le pouvoir de changer notre cœur, le seul qui a eu le pouvoir de changer mon cœur, alors que j'étais dans la drogue, alors que j'étais dans la criminalité, alors que j'étais en prison, le seul qui a eu le pouvoir de changer mon cœur, c'est Dieu. J'ai tout essayé. Finalement, après un certain temps trop long, je me suis dit, je vais me tourner vers Dieu. Le seul. Et quelque part, l'expérience de nos propres limites personnelles est peut-être déjà faite. On sait que le seul qui peut nous sauver, c'est Dieu. Mais en même temps, c'est vrai pour tout le monde. Être messager, plus on vit dans un temps où il y a des difficultés, soit dit en passant, chaque époque a ses grandeurs et ses misères. Dieu, on a nos grandeurs, on a nos misères. Dans le passé, il y avait leur grandeur, il y avait leur misère aussi. Mais le seul qui peut nous aider à ce qu'à travers les misères, ce soit une occasion de grandir dans notre humanité, c'est Dieu. Le seul qui a le pouvoir de nous libérer à travers les défis de l'existence, les problèmes de l'existence, les souffrances de l'existence, c'est Dieu. La seule qui a le pouvoir de ne pas nous faire gaspiller les belles choses de la vie. Il y a beaucoup de belles choses dans la vie. On a tout reçu. Il y a beaucoup de belles choses dans la vie, mais on peut les gaspiller. On peut gaspiller des relations d'amour dans nos familles. On peut gaspiller l'argent peut-être que l'on a. On peut gaspiller les talents que l'on a. On peut gaspiller le potentiel que l'on a. Le seul qui a le pouvoir de faire en sorte que tout ce qu'on a comme force, comme potentiel, comme richesse de vie sociale et d'éléments, de faire en sorte qu'on ne le gaspillera pas, mais que ça va porter du fruit, c'est Dieu. Plus le paysage social dans le monde a ces moments d'ombre, plus c'est important d'annoncer Dieu, plus c'est important d'être messager de Dieu, plus on a besoin de Dieu. Plus le monde pense qu'il peut vivre sans Dieu, plus il a besoin de Dieu. Et alors, on peut prier Saint Jean-Baptiste pour qu'il nous donne cette flamme ardente, cette conscience ardente que le monde a besoin de Dieu et de croire que le monde a besoin de Dieu. C'est indispensable, c'est notre mission. C'est notre mission. C'est pas facile, c'est notre mission. Comment réaliser cette mission? Je ne ferai pas une autre homélie, inquiétez-vous pas. Je vais juste ouvrir une porte. Il y a deux sortes de conclusions. Il y a des conclusions qui disent « voici ce qu'on a dit ». Il y a des conclusions qui disent « voici ce qu'on a dit, maintenant voici vers quoi on pourrait aller ». Alors, ça va être la conclusion qui va dire « voici vers quoi on pourrait aller ». Toujours en faisant référence à la Fondation. Dans la première moitié du 17e siècle, dans la France catholique de l'époque, ce n'était pas parfait, mais il y avait une France catholique de l'époque. Il y avait une Église fervente, incluant des laïcs, des prêtres, des religieuses, de la vie consacrée, des moines. C'était présent. C'était présent. C'était pas parfait, mais c'était présent. Et une des choses qui les inspirait, c'était, c'était l'Église primitive. Nous, quand on pense à l'Église primitive, on pense aux actes des apôtres, on pense aux premiers chrétiens avec les apôtres. C'est un peu à ça qu'on pense.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en revisitant cette histoire, ce que j'ai découvert, que eux, ce à quoi ils pensaient, pour eux, l'Église primitive, ce n'était pas les premiers chrétiens. Pour eux, dans le sens des apôtres et leurs disciples, après l'Ascension ou après la Pentecôte, pour eux, l'Église primitive, c'était la Sainte Famille. Et c'est pour ça que c'était l'Église modèle, l'Église source, c'était la Sainte Famille, c'était Jésus, Marie, Joseph. C'est la Sainte Famille. Et c'est pour ça qu'en la France catholique de l'époque, la Sainte Famille était si importante. C'était important parce que c'était Jésus, c'était important parce que c'était Marie, mère de Jésus, c'était important parce que c'était Joseph, père adoptif de Jésus, c'était important. Mais c'est important aussi parce que c'était l'Église primitive, où Jésus était vivant et où la communion était vivante. Et lorsqu'ils sont venus ici, en Nouvelle-France, en fondant Ville-Marie, c'était ce qu'ils apportaient avec eux, la Sainte Famille. Je vous lance ça comme piste. Comment annoncer l'amour de Dieu aujourd'hui? Peut-être en prenant dans notre vie, on a déjà Jean-Baptiste, mais en prenant la Sainte Famille pour nos familles. Pour nos familles. Parce que les familles, les individus ont besoin de découvrir l'amour de Dieu, mais les familles aussi. Les familles aussi. Ça passe par les familles. Nous, on a tendance à passer par les individus, mais je me permets de dire, je pense qu'il faut passer aussi, ce n'est pas exclusif, il faut passer aussi par les familles. Et la Sainte Famille, c'est une source de joie, c'est une source d'inspiration, c'est une source de paix, c'est une source d'élan. Apprenons à découvrir la Sainte Famille et à mettre la Sainte Famille dans nos plans de pastoral. Que le Seigneur nous bénisse. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Que la puissante prière de Saint Jean-Baptiste nous accompagne, Seigneur notre Dieu, nous qui avons communié à la table du ciel. Qu'il implore en notre faveur celui dont il annonça l'avènement et qu'il désigna comme l'agneau, vainqueur du péché, Jésus, le Christ, ton propre Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Selon la tradition qui remonte au 9e siècle, et comme le faisaient nos ancêtres, je vais maintenant bénir les petits pains que nous distribuerons maintenant.
qu'il soit signe de solidarité et de partage entre nous dans la joie de vivre qui nous caractérise si bien. Daigne, Seigneur, bénir ces petits pains de la Saint-Jean, que le partage du pain soit témoignage de la bonne nouvelle apportée par Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous les confrères. Merci à la fraternité monastique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant l'aide du saint précurseur Jean le Baptiste, afin que vous puissiez vous donner davantage au service du Seigneur et à celui de vos frères et sœurs. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.